Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire numéro 18. Donc oui, c'est vraiment mon webinaire numéro 18. Je compte sur l'année passée aussi, là, mais depuis que je suis au centre de service, c'est mon 18e webinaire aujourd'hui. Je pense que c'est une thématique populaire, donc je le témoigne par le nombre de personnes qui sont là de façon synchrone aujourd'hui. Formative, on va faire le tour de l'outil, mais bref, on a un petit 30 minutes ensemble aujourd'hui. Ce n'est qu'une amorce là, par rapport à cet outil-là, parce que j'aurais pu faire des heures et des heures sur le sujet, mais c'est un amorce et il y aura des suites. Donc, soit qu'il y aura d'autres webinaires où je préparerai des capsules. Vous allez voir aussi à la fin, là, je vais faire un appel à l'action. Donc, s'il y en a qui ont le goût de se lancer, ce sera possible aussi là, avec moi à travers des accompagnements ou des présences là, dans votre classe. Donc, la présentation d'aujourd'hui, elle est sous le lien qui est juste ici. Donc, monurl.ca web18. Donc, à l'intérieur de celle-là, vous allez avoir différents liens qui sont là, donc des liens cliquables. Donc, je vais faire référence à quelques endroits. Puis, elle va se retrouver aussi sur le site Pédago numérique, là, donc le site du centre de service pour le numérique. Elle va se retrouver là également, ainsi que l'enregistrement de cette présentation aujourd'hui. Donc, je commence toujours mes webinaires en parlant de la compétence numérique, évidemment. Donc, c'est ce que je travaille à développer chez les enseignants et chez mes collègues. Donc, ça vient toucher là, le formatif à plusieurs dimensions de la compétence numérique. Donc, évidemment, ça vient développer vos habiletés technologiques. Donc, on travaille pour le numérique pour l'apprentissage. On vient travailler la collaboration parce que, oui, on peut travailler à plusieurs enseignants et même réseauter là, avec la communauté éducative à travers le Québec. Vous allez voir comment je vais vous le présenter. Il y a beaucoup de fonctions d'accessibilité là, dans l'outil. Donc, vous allez voir là, que ça vient travailler l'inclusion et les besoins diversifiés et également en participant ou en l'écoutant en différé à ce webinaire-ci, vous venez faire travailler votre développement professionnel avec le numérique. Donc, on va commencer les intentions aujourd'hui. Je vais vraiment vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est Formative. On va explorer l'outil très large, pas en profondeur, je vous dirais. Là, on va faire un survol de l'exploration. Puis ensuite, je vais vous parler de la rétroaction aux apprenants. Et comme je vous disais, je ne peux pas vraiment passer beaucoup de temps sur l'exploration là, parce qu'on a seulement 30 minutes ensemble, mais c'est la majorité du temps là, sera passé à l'exploration de l'outil. Donc, qu'est-ce que formatif? Donc, avant, vous avez sûrement déjà entendu parler, ça s'appelait Go Formatif. Donc, maintenant, on parle seulement de formative. C'est un outil qui permet de créer différents types de devoirs et des évaluations en ligne. Donc, j'insiste sur le fait que, mais en fait, même pas non plus sur le terme devoir. Donc, c'est vraiment pour faire des activités et suivre des évaluations, évidemment, en ligne. Puis c'est pour suivre le progrès de nos élèves. Donc, c'est compilé tout au même endroit. Puis vous pouvez prendre là, ce qui est la beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer le tout quand vous travaillez avec Formative. Vous allez voir, là, partir d'un document existant, donc vos Google Documents, vos présentations, vos PDF. Donc, si vous avez déjà fait des questionnaires en doc aussi, vous pouvez prendre ce qui est déjà là, puis y ajouter là, un plus avec, y ajouter des questions en format numérique, puis y ajouter de la vidéo, donc différents types de supports. Puis, sa grande force, là, j'aimais beaucoup, j'avais vu dans une présentation l'image d'un enseignant qui est toujours, qui court pendant une période, aller donner de la rétroaction aux élèves. Donc, là, c'est la possibilité là, de venir placer les rétroactions en temps réel là, sans avoir à courir partout pendant une période. On peut le faire évidemment parce qu'on conseille de circuler, mais c'est possible de rétroagir en temps réel aux réponses des élèves. Puis aussi, les enseignants peuvent voir les réponses des élèves en temps réel. Donc, il y a possibilité de rétroagir, mais de voir vraiment le travail en progressif des élèves. Donc, c'est vraiment un outil où on crée des types de devoirs. Donc, vous allez voir, je vais vous en montrer différents modèles au cours de l'exploration. Donc, il y a deux volets que je vais vous parler aujourd'hui. On a deux fonctions de l'évaluation. Donc, il y a une façon plus sécurisée. Donc, je vais vous parler là, de la session d'évaluation sécurisée sur les Chromebooks, donc avec lequel on peut utiliser Formatif. Donc, ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. Mais si on veut une évaluation numérique, il y a le volet vraiment évaluation là, pour reconnaître les compétences. Puis, en fait,
quand on fait une évaluation pour reconnaître les compétences, on n'est pas obligé non plus d'avoir une session d'évaluation sécurisée. Donc, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais pour rendre, par exemple, pour des matières à sanction comme le français et l'anglais, donc en 5e secondaire, par exemple, l'écriture, il y a certaines demandes là, de la part du ministère pour avoir un environnement d'évaluation sécurisée. Mais si vous faites une évaluation pour reconnaître les compétences, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser la session d'évaluation sécurisée. C'est juste dans quel environnement vous souhaitez que vos élèves soient. Donc, on a aussi là, le gros avantage de cette plateforme-là, c'est l'évaluation en aide à l'apprentissage. Donc, ça peut être utilisé de manière synchrone, donc en direct dans vos classes, ou ça peut être, par exemple, un travail à la maison asynchrone. Donc, en temps réel, au moment opportun où l'élève peut le faire. Donc, c'est vraiment possible de le faire, puis sur toutes les plateformes. Donc, si vos élèves travaillent avec des Chromebooks, avec des PC, donc, c'est vraiment possible de le faire. Puis, on conseille, là, je vais vous en parler tout à l'heure, mais de passer là, par le Classroom, donc de vous créer un Classroom pour initier le tout. Puis, évidemment, ben, quand on parle de cet outil-là, on parle de l'élève au cœur de sa réussite, puis on parle aussi de la rétroaction. Donc, tout ça est possible de venir travailler ces deux fonctions de l'évaluation dans la plateforme. Donc, je vais commencer en vous parlant là, de formative parce que par rapport aux évaluations numériques sécurisées sur les Chromebooks, je vais vous parler de ça là, très brièvement, mais j'ai mis les vidéos si vous ne connaissez pas encore la session d'évaluation sécurisée sur le Chromebook. Je vous ai mis les vidéos, je ne passe pas à travers ça aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objectif. Donc, là, si vous n'avez pas déjà travaillé dans la session invitée, peut-être que vous allez me perdre pour quelques minutes, mais je voulais commencer avec ça. Donc, pour ce qui est de... Je ne veux pas que la vidéo parte. Donc, les avantages, là, on a une première phase où on a déployé la session invitée sécurisée, donc sur laquelle les élèves peuvent avoir accès au dictionnaire. Donc, on parle de Usito et on parle de Word Reference en anglais. Donc là, ça, la première phase, c'était que les élèves, s'assurer que les élèves aient accès au dictionnaire numérique dans un environnement sécurisé pour des évaluations qui le demandent. Donc, par exemple, les épreuves ministérielles demandent que les élèves soient dans un environnement contrôlé. Donc, sur cette session-là, les élèves ont accès aux deux dictionnaires ainsi qu'à une fenêtre Chrome qui n'ouvre seulement que formative. Donc, un enseignant qui voudrait être prêt à faire des évaluations numériques cette année pourrait le faire ou il peut déjà le faire en ce moment. Donc, tout est en place pour le faire. Donc, pourquoi Formative, c'est la seule plateforme sur laquelle les élèves peuvent faire leurs évaluations dans un environnement sécurisé. Là, je vais vous en faire part quelques minutes. Donc, il y a des tests qui ont déjà été faits. Là, les premières seigneuries en sont à leur 2e année à faire des tests et ça répond à toutes les demandes là, de la sanction des études pour l'environnement sécurisé. Donc, d'abord parce que la synchronisation des groupes avec Classroom permet aux enseignants de décider précisément à qui a accès à l'évaluation, c'est-à-dire que l'enseignant peut déterminer, c'est-à-dire que l'enseignant n'a pas à partager un code à l'élève, donc ça reconnaît automatiquement quand on crée une évaluation que l'élève est dans le groupe de l'enseignant, donc il n'y a pas de code à distribuer qui pourrait être passé entre les élèves pour avoir accès à l'évaluation. Donc, seulement vos élèves qui sont dans ce groupe-là de Classroom ont accès et ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de code à entrer, il n'y a pas de lien cliquable. Donc, ça fait que c'est vraiment sécurisé. Donc, l'élève, quand il entre dans la session, une fois connecté à son compte, l'élève voit automatiquement son évaluation. Donc, pas de code à entrer, pas de lien complexe à fournir à l'élève, rien. La sauvegarde se fait en temps réel de la progression. Donc, au fur et à mesure que l'élève travaille, vous pouvez le voir de votre côté. Puis, donc, si jamais arrive quelque chose, l'ordinateur ferme malencontreusement, donc ça va être sauvegardé. Donc, les enseignants peuvent suivre en temps réel. Donc, puis, l'autre avantage, là, c'est souvent dans les productions écrites ministérielles, évidemment, on n'autorise pas un autocorrecteur. Donc, je vais vous montrer à travers les questions qu'on peut faire dans Formative, il n'y a aucun autocorrecteur ou prédicteur de mots.
Donc, souvent, par exemple, dans Google Docs, on peut le désactiver, mais l'élève peut très bien aller le réactiver. Donc, dans cet outil-là, il y a seulement possibilité d'écrire du texte, là. Donc, il n'y a pas de mise en forme. Bien, il y a un petit peu de mise en forme, là. Par exemple, on peut mettre en gras, mais il n'y a pas de prédicteur de mots ni aucun autocorrecteur. Donc, puis aussi, avec Formative, l'élève, dans un contexte d'évaluation sécurisée, là, je vous parle, donc l'élève perd accès à sa copie une fois soumise et elle reste disponible pour l'enseignant. Donc, pas besoin de la supprimer. Donc, on n'a pas besoin d'aller supprimer. Là, une fois que l'élève a soumis, il n'y a plus accès. Donc, je vais vous montrer dans les paramètres. Là, c'est un paramètre par défaut, mais l'élève pourrait continuer de voir sa copie sans pouvoir la modifier, mais on peut aussi lui enlever l'accès par défaut dès qu'il soumet. Si un élève a oublié, on sait des fois les élèves veulent partir vite, on peut forcer la soumission, nous. Donc, à la fin de la période, on force la soumission. Donc, tous les élèves, on va avoir leur copie en mode, on va avoir accès à leur copie, puis ils ne sont plus en mode édition. Donc, ça met fin à l'évaluation. Puis, si un élève soumet sa copie par erreur, l'enseignant peut lui redonner accès. Puis, il y a la possibilité d'imprimer la copie de l'élève. Donc, par exemple, si je suis un enseignant de troisième secondaire, quatrième secondaire, je peux venir imprimer la copie de l'élève après là, pour pouvoir faire mes corrections, ou je peux l'imprimer au fur et à mesure que mes élèves avancent pour qu'ils puissent la corriger. Mais évidemment, quand on travaille de façon numérique comme ça, puis qu'on ne veut pas que les élèves corrigent papier-crayon, par exemple, c'est vraiment important, dans un contexte d'apprentissage, de leur donner des stratégies pour réviser leur copie numériquement, là, donc pour pouvoir réviser leur texte. Donc, sinon, ben, on leur remet, si on a travaillé pendant toute l'année, on leur remet une copie imprimée sur laquelle ils travaillent. Mais bon, donc c'est ça, la possibilité d'imprimer la copie. La seule contrainte, c'est pour les épreuves ministérielles de cinquième secondaire. Donc là, on n'a pas trouvé encore de solution parce que les élèves doivent imprimer leur copie à la fin de l'examen et la signer avant de partir. Donc là, ce qui a une contrainte au niveau de l'impression, on travaille là-dessus là, pour vous proposer des solutions. Donc, je vous ai fait le tour. On va aller explorer, on va se rendre dans l'outil maintenant, mais je voulais vous parler là, de la session sécurisée parce que ce n'est pas obligatoire, mais s'il y a des enseignants qui sont prêts, qui veulent l'essayer, évidemment, n'essayez pas ça juste au mois de mai ni au mois de juin. On peut l'essayer ensemble là, dans les prochains mois. Donc, mettez vos élèves en contexte d'apprentissage dans cet outil-là là, pour ne pas les mettre juste quand arrivent les évaluations de fin d'année. Donc, je me rends dans l'outil. Là, je vais faire toutes les étapes avec vous. Là. Donc, dans l'exploration, je veux juste me rappeler, donc, on va créer ensemble une classe puis ajouter des élèves. On va créer un questionnaire. Je vais vous montrer aussi les types de questions puis le contenu qui est disponible. Je vais vous montrer comment sécuriser mon évaluation. Donc, ça, c'est dans le cas d'une évaluation là, sécurisée, donc dans une session d'évaluation sécurisée. Puis, je vais vous montrer quelques exemples là, pour suivre le progrès des élèves. Donc, on arrive, l'application, c'est app.formative.com et on arrive dans cet univers-là. Donc, évidemment, moi, je ne passerai pas à travers toutes les étapes parce que mon compte est déjà créé. Je vous conseille vraiment de passer de l'authentification par votre compte Google. Donc, vous pouvez vous créer un compte, mais je vous conseille fortement d'aller avec la connexion Google parce que ça va vous donner accès à vos classes dans Classroom, premièrement. Donc, tout ça va se faire automatiquement. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, je me connecte. Et là, on arrive dans cet univers. Donc, moi, j'ai déjà créé des formatives qui appellent. Donc, les formatives sont tous nos tests. Ici, on a les classes qui sont vos élèves. Donc, en fait, vos classes. On va aller en créer une tout à l'heure. Un compte rendu. Donc, c'est le compte rendu de vos élèves, la bibliothèque. Mais moi, je viens tout d'abord dans le compte ici. Donc, il y a les réglages du compte. Et là, il y a possibilité d'ajouter dans cette section-là des normes. Donc, les normes, ils appellent ça, là, donc en fait, c'est les normes d'évaluation. On peut aller chercher Québec, parce qu'il y a vraiment les États-Unis, les provinces canadiennes également.
Et là, on retrouve nos compétences, en fait, là. Donc, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup en fait, la plupart des programmes du primaire sont là, mais il y en a très peu au secondaire. Donc, ça, c'est pour pouvoir faire, par exemple, de taguer les questions avec la compétence qu'on évalue ou le critère d'évaluation qu'on évalue dans cette. Puis, à la fin, on a vraiment un portrait de nos élèves en fonction des compétences. Donc, vous pourriez placer des cibles, là, mais ici, c'est ce qu'il y a de disponible pour le moment. OK? Il y a possibilité, si ça vous tente, il y a les compétences transversales, mais dans le centre d'aide, ici, vous pouvez venir placer les Common Standard Project. Donc, vous pouvez soumettre des standards. Donc, ils appellent ça des standards. C'est vraiment des compétences, là, ce qu'on trouve dans nos programmes de formation. Donc, si vous avez envie d'aller bonifier, vous pouvez les soumettre, puis ils vont apparaître, ils disaient là, dans la vidéo, dans les 24 heures là, après. Donc, vous pourrez avoir accès à vos compétences. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, il doit y avoir beaucoup d'enseignants du Québec qui l'utilisent, mais je ne sais pas pourquoi, à moins qu'ils n'utilisent pas ces compétences-là. Mais bon. Donc, je reviens à où j'étais. Ça, c'est ici que vous pouvez venir l'ajuster. Puis là, vous allez voir, il y a les. Je voulais vous montrer aussi les plans tarifaires. Donc, ce que je vous présente, moi, je n'ai pas activé ma version. Il nous donne accès à la version argent là, pour quelques. Donc, pour quelques mois, là, je ne me souviens pas c'est combien. Là, donc, ça, c'est les forfaits là, vous pouvez avoir. Vous allez voir souvent, il y a des étoiles, puis ça dit que c'est la version argent. Mais ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment avec la version gratuite. Donc, ça, c'est possible de le faire. Puis, ce que je voulais vous montrer dans les réglages, c'est les seuils de score. Donc, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, là, on ne peut pas le modifier, mais vous pourriez le personnaliser si vous avez la version argent. Donc, ça nous donne un visuel là, assez clair. Donc, quand les élèves là, sont de 0 à 24 ça nous met en rouge, orange, jaune et vert. Donc, en un coup d'œil, on peut voir les questions qui ont été moins bien réussies. Nos élèves là, qui sont en plus avec qui on peut travailler davantage. Donc, c'est les seuils de score que vous allez voir. C'est ici que ça se change. Donc, on est dans l'accueil. On va d'abord aller créer nos classes. Donc, ici, dans les classes, je vous conseille, quand vous venez ajouter, de faire synchronisation de la liste. Donc, si vous n'avez pas de Classroom et que vous ne vous en servez pas, je vous conseille de vous en créer un pareil juste pour ce volet-là. Donc, par exemple, si vous voulez faire une évaluation dans la session sécurisée, je vous conseille de vous créer un Classroom, même si les élèves n'iront pas, même si donc, c'est juste que ça va reconnaître que c'est un de vos élèves, puis l'élève va avoir accès automatiquement à l'évaluation avec son compte Google. Donc, tout ce qu'il y aura à faire, c'est de se connecter à son compte Google. Donc, je vous conseille de passer par ici. Donc, synchronisation de la liste et choisir synchroniser les listes avec Google. Alors, là, il me demande de me connecter, puis il va aller chercher. Là, je vois qu'il y a de l'interaction dans le clavardage. Je m'excuse, je suis comme concentrée sur ce que je fais, mais je pourrais aller voir les commentaires après. Donc, moi, vous voyez, là, j'ai ajouté 2 classes qui sont dans mon classroom, qui sont là. Et automatiquement, là, il ajoute tous mes élèves. Mis à part, là, vous voyez, j'ai Daniel Deschaines ici, Geneviève Santerre. Je ne peux pas les ajouter parce qu'ils sont considérés comme étant des enseignants. Donc, je ne peux pas les ajouter dans ma liste d'élèves parce qu'ils sont enseignants. Mais ça peut être un co-enseignant. Donc, j'ai ajouté ici mes classes. Et là, c'est ce que je retrouve ici. Moi, j'ai un étudiant, là, donc, et ici, j'en ai 3. Donc, c'est 3 étudiants qui sont là. Donc, si vous en avez 20, 25, 30, ils vont s'afficher ici. Donc, par exemple, ça ne se met pas à jour. Là, si vous avez un élève qui change de groupe, ça ne se met pas à jour là, automatiquement comme ça. Il faut repasser par ici et venir dans synchronisation de la liste et venir, bien, ils vont se mettre à jour ici, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a un élève qui ne fait pas partie de votre liste, vous le cochez, puis il va s'en aller dans vos classes là. Donc, ça, mes 2 groupes sont là. Donc là, je suis prêt à créer du contenu. Je peux ajouter un élève à partir d'ici aussi, là, donc manuellement. Donc, ça, c'est les classes. Ensuite, pardon, ce qu'on a à faire, c'est de venir dans la section
Je vais prendre une gorgée d'eau. Dans la section formative où on va venir créer nos premiers tests formatifs. Donc, vous voyez en haut ici, c'est tout ce que j'ai. Là, je peux les classer par. Je peux les classer. Là, éventuellement, je vais en avoir beaucoup plus que ça. Là. Donc, je peux les classer dans un dossier. Mais là, ils sont un à la suite de l'autre. Mais si vous voulez mettre de l'ordre un petit peu, là, ça serait conseillé. Ce qu'on retrouve ici, c'est mes deux groupes. Donc, si c'est quelque chose que je pourrais partager publiquement, je vais vous en faire un essai tout à l'heure. Et ça, c'est mes tests que j'ai. Et là, je vois à qui ils sont assignés. Donc, ici, je vois qu'il est disponible. Là, ces deux-là sont disponibles, mais ceux-là ne sont pas encore attribués à des groupes. Je pourrais l'attribuer à partir d'ici et dire dans quel groupe je veux le partager. Donc, je vais faire ça un petit peu plus loin tout à l'heure, mais donc attribuer uniquement et attribuer publier sur Google Classroom. Je vous présenterai la différence entre les deux. Donc, à quoi ça ressemble? On clique sur Ajouter et là, on peut créer un nouveau formatif. On peut améliorer un PDF ou un doc. On peut importer un document Google. On peut améliorer une vidéo, importer des diapositives. On peut créer un dossier et une autre classe ici. Donc, là, je vous montre, par exemple, ici, celui-ci, c'est en sciences. Donc, ça ressemble à ça. Donc, grossesse, de la fécondation à l'accouchement. Donc, vous voyez, il y a des consignes, il y a des questions. Là, on peut avoir un aperçu de ce que l'élève voit ici sur un ordinateur, par exemple. Donc là, vous voyez ici, il y a des consignes avec un lien web et après ça, il y a des questions auxquelles les élèves doivent répondre. On peut ajouter des images. Donc, mes questions sont là. Je peux venir placer des questions, identifier des questions par rapport à une image en question. Donc, vous voyez, là, je viens placer du contenu. Donc, c'est ça, et l'élève fait soumettre par la suite. Donc, ça, c'est un exemple. Ensuite, donc, à partir d'un doc, ce que ça fait, c'est que ça m'importe. J'ai essayé avec un Google document. Donc, ça m'a fait une image et ensuite, je peux venir placer des questions. Donc, ça, c'est le contenu qu'on peut ajouter. Je peux venir ajouter les questions ouvertes. Donc, vous voyez là, qu'il y a plusieurs types de questions qui ne sont pas disponibles là, dans la version gratuite. Donc, on a des étoiles, là, mais quand même, il y a quelques fonctionnalités qui sont intéressantes là, dans la version gratuite. Je vais arrêter de vous étourdir là, avec. Donc, ici, par exemple, au primaire, j'essaie juste de vous montrer des exemples avant de créer. Donc, ici, là, vous voyez, on a mis des photos de pages de cahier tout simplement, puis on a des questions. C'est des ateliers de lecture. Je peux intégrer une vidéo que je veux que mes élèves écoutent. Puis là, ici, il peut ajouter du texte par la suite. Donc là, je ne suis pas en mode aperçu, là, mais donc, si j'étais en mode aperçu, là, l'élève peut venir ajouter son texte ici. Maintenant, on va en créer un. Je vais vous montrer les possibilités. Donc, on va créer un nouveau formatif et là, c'est là que je viens ajouter, là, par exemple, pour une production écrite au secondaire, si on veut que nos élèves rédigent leur texte de façon numérique, la façon de faire, donc on va écrire production écrite février. Et là, bon, on peut ajouter des instructions. Donc, écrit un texte de 200 mots sur l'utilisation. Bon, bref, vous comprenez que là, on vient placer. Puis, le type de question qu'on vient placer pour une rédaction, quand on veut que l'élève rédige son texte, donc là, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de possibilités, c'est la question ouverte. Donc, c'est vraiment ici, rédige ton texte ici. Et là, on rend la question obligatoire, évidemment, parce qu'on veut que l'élève écrive son texte dedans. Vous pouvez venir jouer dans les points qui sont là. Ici, c'est ici qu'on vient taguer les normes. Donc là, ici, on pourrait taguer « Écrire des textes variés ».
Puis là, ben, ça va me sortir, là, par exemple, un portrait de mes élèves par rapport à cette compétence-là par la suite. Et c'est tout. Donc, pour la rédaction, c'est tout ce qu'on a à faire. Vous pouvez ajuster le nombre de points si vous le souhaitez. C'est ici qu'on peut l'effacer aussi. Puis, ce que ça donne, ce que l'élève voit, c'est ça. Donc, le seul, il écrit son texte ici. Puis, bref, les seuls outils qu'il a accès, c'est des images. Il peut mettre des équations mathématiques ou encore ajouter une vidéo. C'est la seule chose qu'il peut faire dans cet univers-là. Il n'y a pas d'autocorrecteur, il n'y a pas de prédicteur de mots, mais bon, il peut quand même se mettre des repères là, en venant jouer des listes à points, des liens. Il peut venir mettre en gras des parties. Puis là, ensuite, il fait tout simplement soumettre à l'enseignant. Donc là, de son côté, l'enseignant, je ne sais pas s'il va s'afficher dans mes réponses. Donc, on voit que Corinne a répondu. Ici, on peut l'afficher par critère d'évaluation. Là, j'avais ciblé une compétence. Mais bon, ici, je vois qu'à la seule question que j'avais posée, pourquoi c'est en gris? Tout à l'heure, on avait vous vous souvenez, je vous ai présenté les codes de couleur. Là, il est en gris, tout simplement parce que il n'y a pas d'autocorrection qui est fait ici, là, donc ça ne s'autocorrige pas tout seul un texte. Donc, moi, je peux venir voir ce que l'élève a fait comme travail ici. Je peux moi-même ajuster l'évaluation, donc lui dire le situer là, par rapport aux cibles d'apprentissage. Là, écoute, évidemment, il n'y a pas un gros texte que j'écris là, mais l'enseignant peut venir placer de la rétroaction aux élèves ici. Donc là, par défaut, bon, si vous avez la version Silver, vous allez avoir possibilité d'ajouter de l'audio, d'intégrer du contenu, de mettre des emojis, de mettre des images. Donc là, la seule chose qu'on a possibilité de faire, c'est d'ajouter une rétroaction vidéo ou écrit. Mais il y a des façons contournées avec la version gratuite de le faire parce que probablement que pendant la pandémie, on vous a présenté des outils comme Vocaroo qu'on peut venir placer. On ouvre une autre fenêtre ici. On écrit Vocaroo. Et là, je peux venir enregistrer mon commentaire audio, enregistrer le commentaire audio à mon élève. Et là, bon, évidemment, ça fait une fenêtre de plus. Puis là, je viens le coller dans la fenêtre et l'élève aura accès à ma rétroaction audio par rapport à son travail. Je peux décider, donc je ne peux pas, je pourrais une rétroaction différée, là, donc rétroaction instantanée ou rétroaction différée. Donc, ça, c'est le travail qu'il y a à faire par rapport à l'élève. Donc, ici, ce qui me restait à faire, c'est dans ma production écrite de février, vous avez remarqué qu'elle n'était pas attribuée aux élèves. Donc, par défaut, moi, je l'ai remplie parce que j'étais en mode visualisé. Mais si on veut le partager, il y a une chose que je veux vous montrer, j'espère que je ne vous perds pas. Mais ici, on peut ajouter des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs enseignants à développer une même évaluation. Donc, pour favoriser la collaboration, là, on peut ajouter un collègue, puis vous bâtissez tout ça en temps réel. Puis, comme dans les outils de Google, là, vous allez voir les petits visages qui sont là pour co-construire une évaluation ensemble. Et ensuite, quand vous l'attribuez au rythme de l'étudiant ou encore, si vous êtes en classe et que vous voulez que ce soit au rythme de l'enseignant, donc ça veut dire que vous rendez disponible une question au fur et à mesure. Ça, c'est plus dans un contexte en classe, là, mais dans une évaluation, on met ça au rythme de l'étudiant. Donc, l'étudiant avance à son rythme, donc rythme de l'étudiant, et vous décidez où vous voulez les rendre disponibles. Dans le cas de là, je fais la différence entre les deux. Pour l'évaluation sécurisée, on va faire attribuer uniquement. Donc, c'est-à-dire que l'élève ne pourra pas voir votre évaluation s'il se connecte à Classroom. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas qu'il y ait accès avant.
Donc là, après ça, dans la session sécurisée, il va ouvrir la fenêtre formative, il va mettre son compte Google et là, poup, il va voir votre évaluation. Sinon, dans un contexte d'évaluation en aide à l'apprentissage, vous pouvez l'attribuer et le publier directement sur Classroom. Puis là, ça va vous faire un devoir. Une chose à savoir dans les paramètres, là, je vois le temps qui file, mais il faut que je vous montre ça. C'est les 3 éléments ici là, auxquels on peut s'attarder si on fait une évaluation sécurisée. OK? Ici, c'est après la remise du travail. Par défaut, les paramètres, c'est rester visible, mais avec aucune modification autorisée. Donc, c'est-à-dire que l'élève pourrait là, je parle de session sécurisée, l'élève pourrait se brancher dans son classroom et faire une saisie parce qu'il le voit encore, son travail. Donc, ici, si on est dans un contexte sécurisé, on vient mettre, dès qu'il a remis son travail, on fait masquer. OK? Donc, on ne veut pas que l'élève le voit désormais. Ensuite, on va faire afficher les résultats, ne pas afficher par les résultats, donc ça, c'est correct. Et ensuite, afficher les bonnes réponses, on a fait ne pas afficher les bonnes réponses. Et là, on décide si on fait attribuer uniquement ou attribuer. Donc là, d'accord, c'est publié. Donc là, on voit que dans classe de Corinne, voyons, pourquoi il y a un cadenas? Non, non, c'est ça, c'était dans celui-là que je l'avais partagé. Donc, si il n'est pas disponible, mais je peux venir ajuster les paramètres et le rendre disponible une fois que mes élèves sont entrés en classe, par exemple. Donc là, avec mon cadenas, je joue ici, je le rends disponible ou je le ferme. Donc, ici, donc ça, c'est l'endroit où vous allez avoir les résultats, puis c'est l'endroit où vous pouvez éditer votre production écrite. Je reviens en arrière. Donc, ici aussi, vous pouvez toutes les créer, puis pas avoir besoin de rentrer dans vos tests pour venir les attribuer. Vous avez le plus ici. Et là, vous pouvez décider d'attribuer uniquement ou attribuer et publier sur Google Classroom à partir d'ici. Donc, là, vous voyez, là, je viens de débloquer mon niveau supérieur. Donc, je vais avoir accès à la fonction Silver pour 15 jours. Donc, ici, c'est en ligne et quand le cadenas, ça veut dire, puis quand il n'y a rien du tout, ça veut dire que les élèves ne le voient pas. Donc, c'est vraiment l'univers. Donc, il me restait les classes, le compte rendu. Donc, ici, je n'ai pas vraiment de données là, par rapport à mes élèves encore. La bibliothèque, bon, ça, c'est important que je vous le montre. Là. Vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro. Il y a quelques éléments qui sont en français. Ici, là, vous pouvez chercher par... c'est ici que j'avais trouvé le test sur la grossesse. Donc, c'est ici là, que j'avais trouvé. Donc, vous pouvez le copier dans vos formatifs puis le développer. Là. Donc, vous ne partez pas de zéro. Ça, c'est des enseignants du Québec qui l'ont fait. Ou encore, là, je vois que c'est 8e année. Donc, ça, c'est la bibliothèque. Vous pouvez les copier après dans vos formatifs. Et ici, c'est si vous décidez de prendre la version Gold, je pense, qui est avec l'ensemble de votre école, là, vous pouvez rejoindre une école à partir d'ici. Donc, j'ai fait rapidement le tour de l'outil. Ça a vraiment été vite. Ce que je voulais vous dire ensuite, donc, suivre le progrès là, des élèves, sécuriser mon évaluation, j'en ai parlé, et suivre le progrès, c'est toujours à même votre formatif, votre test. Vous avez toujours l'option de suivre les élèves par la suite. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce que je tiens bon de préciser, c'est qu'il y a plusieurs fonctions d'accessibilité dans l'outil, là, vraiment. Il y a possibilité d'ajouter des réponses dans la version Silver. Audio et vidéo. On peut ajouter de l'audio ou de la vidéo dans n'importe quel type de question aussi. Puis Silver, avec la version Silver, mais vous pouvez utiliser aussi Vocaroo ou Screencastify pour venir placer de la vidéo ou l'enregistrement de l'écran du iPad. Donc, vous voyez, c'est tout le contenu qu'on peut ajouter, là. Donc, c'est possible de contourner là, puis de venir utiliser ces outils-là. Puis, dans la version Silver aussi, ce qui rend le tout accessible, c'est qu'il y a une question à réponse libre. Donc, vous pouvez poser une question, puis l'élève a le choix
du moyen qu'il va prendre pour répondre à votre question. Donc, il peut répondre de manière audio, vidéo, par un dessin, par de l'écriture, etc. Donc, quand je vous parlais de suivre le travail des élèves en temps réel, donc si, admettons que j'ai parti ma communication, ma production écrite, donc je peux voir là, mes élèves en train de travailler comme ça. Si j'ouvre la fenêtre, là, je peux voir mes élèves en temps réel travailler. Donc, puis vous voyez aussi s'il y a du texte qui arrive d'un gros bloc tout d'un coup, là, donc vous pouvez vous dire que l'élève va peut-être copier-coller ça de quelque part. Ben, en fait, ça vous permet, là, tout ça vous permet de voir facilement la progression des élèves. Donc, ça, c'est par rapport aux compétences. Donc, vous voyez là, en rouge, là, c'est que c'est des notions là, qui n'ont pas été acquises, donc qui sont à travailler à nouveau. Donc, ça, ici, j'ai pris l'exemple d'un de mes collègues, donc Alec, qui travaille avec des cibles d'apprentissage. Donc, il a mis tous ses noms. Lui, il l'utilise seulement lui pour son enseignement. Donc, pour l'évaluation, il s'est créé des cibles d'apprentissage, puis il vient juste créer une question ouverte. Puis, après ça, il vient placer, je ne sais pas si c'est à la prochaine, là, donc il vient ajuster là, avec la petite chose pour glisser où sont ses élèves par rapport aux différents types. Donc, ce n'est pas les élèves qui répondent à des questions, c'est vraiment lui qui s'en sert pour visuellement avoir un profil de ses élèves par rapport aux cibles. Puis, par exemple, sa cible 6, bien, il peut voir que c'est quand même bien maîtrisé, mais après ça, là, quand on vient dans la 11, bien, les élèves n'ont pas encore atteint la cible. Donc, ça vous permet évidemment d'ajuster son enseignement en temps réel, donc ajuster votre approche pédagogique en fonction des progrès de vos élèves, un rythme efficace, puis improviser des capsules à la volée. Donc, quand on voit que nos élèves, ce n'est pas maîtrisé, donc on peut vraiment ajuster notre enseignement en temps réel. Donc, dire, oh, pause, on voit que cette question-là n'est pas maîtrisée. Là, tu refais une petite capsule, puis on repart l'enseignement. Donc, ça permet d'améliorer et faciliter la planification pédagogique aussi. Donc, c'est ça que je vous parlais, là, j'ai inversé mes diapos, mais Alec, en mathématiques, se sert de formative. Il a placé juste ses cibles. Il n'y a personne, en fait, qui tape de réponse. Puis, dans cet outil-là, il vient situer l'élève par rapport à la cible, donc soit vert, jaune, orange ou rouge. Donc, c'est comme ça qu'il s'en sert, lui, pour cibler. Les élèves ne répondent pas là, dans ces questions. Ensuite, donner à chaque élève une rétroaction immédiate. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, une rétroaction écrite instantanée qui favorise l'apprentissage des élèves. Vous pouvez fixer une clé de réponse pour le score automatique. Donc, vous pouvez, désolé de la traduction, là, ça vient de la présentation de formative. Donc, fixer une clé de réponse là, pour un score automatique aussi, c'est possible de le faire. Et pour en apprendre davantage là, sur la rétroaction, j'ai la vidéo de Sylvain Duclos là, qui passe, je ne me souviens pas c'est combien de minutes, mais seulement sur les outils de rétroaction là, dans Formatif. Donc, si vous voulez aller plus loin, j'en développerai une également de mon côté, là, mais pour le moment, il y a cette vidéo, voyons pas cette vidéo-là. Donc, vous voyez ici, c'est Go Formative, là, mais il parle vraiment de Formative. Je ne suis pas capable d'avancer. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai juste un lien cliquable ici là, sur la page du site Pédago numérique CSS des découvreurs. Vous cliquez ici, là, puis ça vous amène sur la page que j'ai dédiée à Formative. Vous allez avoir le webinaire qui va être là, la présentation d'aujourd'hui, mais je vais continuer à développer des ressources là, pour l'outil. Donc, vous pourrez cliquer ici là, pour voir les ressources. Puis, il existe aussi en anglais qui vous donne accès pour 90 jours, je pense, à la version Silver. C'est la Formative Certified Educator. Donc, la certification là, donc, pour passer à travers toutes les fonctionnalités de Formative. Je termine en vous appelant un appel à l'action. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse et qui aimeraient tester en classe avec les élèves, donc pour l'évaluation numérique, donc par exemple l'écriture numérique là, dans la session sécurisée ou non. Donc, si vous avez envie de tester tout ça, je suis prête à vous accompagner.
Donc, je vous invite à cliquer sur « Action », puis là, ça vous mène dans un formatif, justement, pour me donner votre nom, votre école, et je pourrai rentrer en contact avec vous là, si ça vous tente de mettre ça en pratique. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le contexte d'évaluation de fin d'année, ça peut être en apprentissage pour tester le tout. Je suis prête à aller vous accompagner ou ça peut être juste un accompagnement, une rencontre là, pour regarder plus en profondeur cet outil-là aussi. Donc, cliquez ici, « Appel à l'action ». Et les prochains webinaires le prochain va être sur la littérature jeunesse et la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, je vais présenter quelques albums jeunesse, donc pour traiter le thème de la citoyenneté à l'ère du numérique. Puis, vous allez avoir le 23 mars, celui sur produire du contenu avec des ressources libres de droits d'auteur. Donc, je vous rappelle que la présentation d'aujourd'hui, elle est à l'adresse monurl.ca web18. Je suis vraiment désolée d'avoir dépassé le temps, mais je pense que je suis allée vraiment trop vite. Il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer, là, mais je pense que vous avez un petit tour fait un petit tour là, pour voir que c'est vraiment facile, simple d'utilisation. Puis, la meilleure façon de s'approprier un outil, je vous dirais que c'est de l'essayer. Donc, mettez les mains dedans. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée de tempête. Je vais fermer l'enregistrement. Donc, s'il y a des questions, je vais regarder le chat parce que je n'ai pas du tout regardé au cours de la présentation. Merci beaucoup. Bonne journée.